Voilà, je ne suis ni médecin ni juriste. Je suis la maman de Vincent. Bien sûr, rien ne m'arrêtera pour défendre la vie de mon fils. Je voudrais quand même souligner que le papa, mon époux, n'est pas ici, mais il est entièrement à mes côtés et il coopère entièrement. On me voit souvent, bien sûr, mais vu son âge, je veux le ménager. Donc c'est pourquoi je suis ici, sans lui. Voilà, je voudrais vous parler comme une maman, avec le cœur de maman. Je suis à ses côtés avec mon mari au quotidien. Nous avons dû s'installer à Reims, quitter notre résidence principale pour s'installer à Reims pour rendre visite à notre fils. On voulait bien sûr ne pas le laisser seul, le stimuler, être près de lui, pour lui donner tout l'amour que nous avons encore à lui donner. Parce que Vincent n'est pas en train de vie, Vincent n'est pas un légume. Moi, j'ai jamais vu un légume qui tourne la tête quand on l'appelle. J'ai énormément de photos, de vidéos qui montrent tout le contraire qu'on peut raconter dans la presse. Vincent, quand je lui demande de tourner la tête, il me regarde. Quand je lui demande s'il est content, je ne sais pas si c'est un réflexe ou pas, mais en attendant, il cligne des yeux. Et ce qui m'a beaucoup traumatisée, je peux vous dire, c'est la veille qu'on avait décidé, que le médecin a décidé d'arrêter son alimentation et une partie de son hydratation. Écoutez, le dimanche, nous lui rendions visite et Vincent, il était très ému. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as, Vincent? Enfin bon, voilà. Et il s'est mis à pleurer. Et ça, je peux vous dire que c'est un signe pour moi que Vincent a bien une conscience. Et c'est un signe aussi que, comme nous savions que ce médecin devait arrêter l'alimentation dans la semaine du 20 mai, oui, je ne me trompe pas, j'avais demandé au personnel qu'on ne lui parle de rien. J'estimais que c'était nous, parents, qui devions le préparer, puisque nous étions confrontés à cette situation. Eh bien non, on lui en avait parlé. Et Vincent, quand il nous a vus le dimanche, la veille qu'on lui a arrêté l'alimentation, Vincent a pleuré. Et nous avons pleuré avec lui, bien sûr. Excusez-moi, je suis ici un peu dans l'émotion. Je ne suis pas habituée à ce genre de... Je ne m'exprime pas de cette façon-là, je préfère écrire. Mais là, je crie tout haut que Vincent, nous voulons l'assassiner. C'est le vrai mot. Vincent, je l'ai vu, je lui ai donné parfois des cuillères de compote, des cuillères de crème, et Vincent déglutissait. Pourquoi ne pas nous entendre? Vincent est un être humain, il n'est pas un objet, on lui met la tête sous l'eau, et c'est dramatique. Voilà, si j'ai accepté de venir ici, c'est pour espérer qu'au moins on puisse prendre sa défense ici, voilà. Puisque l'État, personne ne nous entend, personne ne veut nous écouter, nous avons des preuves, nous sommes les parents, nous connaissons notre fils, et lui, il est habitué à notre quotidien, il s'exprime, voilà. Il ne parle pas, mais il s'exprime. C'est tout ce que je voulais vous dire, je vous remercie beaucoup de tout ce que vous pouvez faire, voilà. Merci, Madame.